Salut les copains, ça change hein. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Je vous le demande tous les jours. Moi ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pensez à vous abonner, pensez à tout ça, tout ça. Bon, vous savez plus que moi, de toute façon. Moi je connais pas grand-chose dans tout ça. Euh, Bon là je fais la vidéo avec le micro. Donc vous allez me dire si c'est mieux qu'hier ou pas. Toujours est-il que euh, pensez aux mamans des soldats, toujours, toujours. Je le dis toujours. Alors, je vais encore avoir des gens aigris, mauvais, qui vont m'envoyer des commentaires du genre il y en a marre que tu demandes du pognon. C'est ce qu'ils m'écrivent, hein, que tu demandes du pognon pour les mères des soldats, on s'en fout des mères des soldats, etc., etc. Eh ben, moi, je m'en fous pas. Donc, c'est pour ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent pas, puisque des dons, j'en reçois quand même. Voilà. De moins en moins, par rapport à il y a un an, c'est sûr. Parce que c'est plus à la, ça y est, c'est passé de mode, je sais pas, bon. Mais il y a toujours des gens qui en voient quand même. Donc, je vous ai déjà expliqué mille fois pourquoi c'est faire. C'est pas pour les soldats, c'est pour les mamans. C'est pour les mamans qui n'ont pas de sous, parce que des fois elles ont des fils qui touchent 200 000 roubles par mois, puis qui leur envoient pas un seul rouble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que les enfants, ils essaient. Alors pas tous, hein, j'ai déjà dit, mon neveu il envoie, lui il envoie à ses parents, il envoie à sa copine, et je suis sûr que la moitié de ce qu'il gagne il l'envoie, mais bon, c'est comme ça. Bref, allez, je suis pas là pour parler de ça. Je vais vous mettre une vidéo, juste après ce petit laïus, euh, du président Poutine, je crois hier ou avant-hier, qui a fait une conférence, enfin qui a été un colloque, qui a parlé à l'Assemblée. Euh, Comme d'habitude, presque sans notes. Je crois qu'il a quelques notes, mais bon, en général, il prend pas de notes. Euh, il parle. C'est très très intéressant de l'écouter parce que il vous explique exactement l'inverse de ce qu'on vous dit. Et je le répète, mais c'est dur de se faire comprendre, de se faire croire quand on dit ça, mais moi je le vois tous les jours. La, les Russes, la politique russe, les hommes politiques russes, Poutine, les ministres, etc., surtout à ce niveau-là, ils ne mentent jamais. Ils vont omettre des trucs exprès, ils vont pas dire ça exprès, mais jamais vous les entendrez mentir. Jamais. Parce qu'en Russie, le mensonge, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est très mal. C'est pas du tout orthodoxe. C'est pas dans la mentalité russe. Un russe qui vous ment une fois, plus personne ne le croit jamais. Donc en plus, il est président. Donc si vous entendez Poutine vous dire une chose, c'est pas de la propagande, c'est la vérité qu'il vous dit. C'est dur à comprendre hein, quand on vit dans un monde où on vous ment tout le temps, où c'est la com, la manipulation, tout ça. Non, là c'est pas le cas. La seule com que Poutine a fait là, un petit peu pour faire le malin, euh, à cause des négociations, etc., c'est qu'il s'est mis en militaire et il a été visiter un QG sur le front. Voilà, c'est tout, ça c'est de la com. Mais bon, euh, il est président, à la rigueur, on peut se dire ça, il est président, il le fait, c'est normal. Bon, et puis s'il a mis un uniforme militaire, bah, c'est parce qu'il est dans un milieu militaire, donc à la rigueur. Le seul truc que j'ai trouvé un petit peu just dans cette vidéo où il est en militaire, là, c'est que quand il arrive au QG et qu'il salue le chef des armées, en fait, pas le ministre, hein, mais le chef de l'opération, quoi, qui est connu, hein, que tout le monde connaît. L'autre, il a pas de casquette, il le salue pas. C'est quand même le président. C'est pas son pote. Bon, ça, j'ai trouvé ça un peu. J'aurais préféré que l'arrivée de Poutine soit plus. Ben, moi, j'aurais préféré que ce soit plus officiel, quoi. C'est-à-dire que l'autre, il le salue et puis il a sa casquette, il le salue, il retire sa casquette après, c'est pas de problème. Mais il aurait dû faire ça. Bon, je pense, une fois qu'on a dit ça, je pense quand même que le type, il est hyper crevé. Il a énormément de travail.
il doit être sur la brèche en permanence. Parce que le front est très long, parce qu'on avance là, on avance là, on avance là, qu'est-ce qu'on fait, c'est lui qui décide. Bon, il délègue, c'est sûr, mais je pense qu'il doit être hyper crevé, ouais, je pense, ouais. Il doit, malgré qu'il soit général, le mec, général 5 étoiles, ou je sais plus comment c'est les grades en Russie, j'ai jamais rien compris d'ailleurs. Je pense qu'il doit dormir sur un lit de camp ou dans une petite pièce à côté du QG, enfin, il doit pas rentrer chez lui tous les jours, quoi. Bref. Là, dans la vidéo que je vais vous montrer, Poutine parle des sanctions. Il explique pourquoi les sanctions n'ont pas fonctionné. Il explique pourquoi c'est vous qui vous les prenez dans la tronche. Il explique qui sont les chefs d'État d'Europe qui sont complètement à l'ouest. C'est le cas de le dire. Ils sont à l'ouest. Mais ils le sont vraiment, là, dans leur cerveau. Pourquoi ils font ça, pourquoi, etc., etc. C'est assez intéressant à voir. Ah, c'est tombé. Pourquoi c'est tombé? Ah, parce que j'ai mal mis le trépied, figurez-vous. Vous avez assisté à un accident en direct. En direct. Ah, le trépied était mal mis. Et du coup, le truc là, il s'est cassé la binette. Hop, je remets. Vous voyez, c'est ça le truc grand écran. C'est aimanté et ça se met sur le. Voilà. Écran large. Voilà. Oui, donc en fait, il explose tous les mensonges de l'Occident. Alors, quand on met bien dans sa tête et qu'on a bien compris, mais c'est dur quand on est pro-Ukraine, pro tout ça, pour machin en France, de se dire que Poutine ne ment pas, c'est pas possible. Votre cerveau, il comprend pas ça. Mais la vérité, c'est ça. C'est la vérité, c'est ça. Donc, il dit la vérité, il explique les mensonges de l'Occident, il explique, il les éclate même, il les explose, les mensonges de l'Occident. C'est assez... c'est une intervention vachement intéressante. Voilà. Donc je vous laisse la regarder. Je sais pas combien de temps elle fait. À 8 minutes et quelques. Bon, ça va, c'est pas trop long. C'est intéressant, vous allez voir, c'est pas mal. Ça explique beaucoup de choses. Pour ceux qui sont au fait de tout ça, ils savent déjà tout ça, mais pour ceux qui sont un petit peu limite, qui savent pas tout, qui n'ont pas le temps, tout ça, bah regardez cette intervention et vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Alors, bisous les filles. Soyez pas jaloux les mecs. Hein. Bye. Comme avant, ce ne sera plus. Ces mots de Vladimir Poutine résonnent comme un avertissement. Aujourd'hui, le président russe brise le silence et expose une vérité que beaucoup refusent d'entendre. L'Occident ne lèvera jamais les sanctions contre la Russie? Mais pourquoi? Quelles sont les véritables intentions des puissances occidentales? Et surtout, comment Moscou compte-t-elle riposter face à cette guerre économique et politique sans précédent? Pendant que les économies européennes vacillent sous le poids de leurs propres décisions, la Russie accélère son développement et forge de nouvelles alliances stratégiques. Faut-il y voir la fin de l'ordre mondial tel que nous le connaissons? Dans quelques instants, vous allez entendre un discours sans filtre de Vladimir Poutine qui met cartes sur table et expose la nouvelle réalité géopolitique. Un discours historique que les médias occidentaux préfèrent ignorer. Alors, pensez-vous que la Russie peut surpasser les sanctions occidentales? Partagez votre avis en commentaire et restez attentifs, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision du monde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Président a attiré l'attention sur mon schéma. Les responsabilités du Président en matière de constitution russe sont importantes. Mais je voudrais dire que, sans assumer pleinement ces responsabilités, le sens même de votre travail est perdu. Vous protégez les intérêts de milliers de collectivités, vous défendez la société et le bien-être de millions de personnes. Il y a véritablement de nombreuses questions à traiter. Alexandre Nikolaïevitch a évoqué à l'instant la protection des intérêts des investisseurs honnêtes. Tout ce qui touche à la privatisation a déjà été récemment discuté.
Il est vrai que nous devons en parler jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Dans le même temps, Alexandre Nikolaïevitch a mentionné que peu de grands entrepreneurs et grandes entreprises souhaitent rejoindre les RSPP, Union russe des industriels et des entrepreneurs, et qu'ils pourraient peut-être être encouragés à le faire. Vous voyez, même au sein de la société, il existe parfois des contradictions profondes, comme le disent ceux qui s'occupent de la science. Mais nous allons poursuivre ces discussions et, j'espère, parvenir à des solutions. Je suis très heureux de vous accueillir ici, vous, membres de l'Assemblée plénière qui réunit les grandes entreprises. Il s'agit bien entendu de véritables leaders du marché, y compris à l'échelle mondiale. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres de l'RSPP pour leur engagement en faveur du progrès social et pour leur participation active à l'élaboration de mesures visant à renforcer notre économie et notre souveraineté. Grâce à vous, l'atmosphère d'investissement et de travail dans le pays devient plus favorable, répondant ainsi aux besoins des entreprises. Cela aide également les entrepreneurs russes et leurs équipes à mieux appréhender leurs perspectives et à planifier leur développement, ce qui est essentiel pour l'ensemble du pays. Si je ne peux pas répondre à toutes les questions soulevées par Alexandre Nikolaïevitch aujourd'hui, nous organiserons une autre réunion avec l'Assemblée plénière. Nous aurons alors l'opportunité d'aborder certains sujets à huis clos, de manière franche et honnête. Il y a de nombreuses questions, notamment concernant l'amélioration du cadre réglementaire pour l'industrie, l'identification des barrières excessives et l'optimisation de l'environnement économique pour les entreprises. Il s'agit d'un travail complexe et multidimensionnel qui ne doit souffrir d'aucun retard. Malheureusement, certaines décisions tardent à être prises, certains accords prennent trop de temps, et des difficultés imprévues surgissent, freinant la coopération. Il est essentiel que vous pointiez directement les problèmes existants. Je suis convaincu que nos collègues du gouvernement travailleront avec vous pour les résoudre, dans l'intérêt des entreprises et du pays. Je suis bien conscient que ces dernières années, les entrepreneurs russes ont dû relever des défis majeurs. Nous savons tous que la pression des sanctions, les restrictions sur les transactions financières internationales et les limitations imposées sur les marchés étrangers entravent la liberté du commerce et de l'investissement à l'échelle mondiale. Cependant, il est important de noter que, ces dernières années, les entreprises russes ont su s'adapter aux sanctions, mettre en place de nouveaux mécanismes de coopération et trouver des alternatives avec des partenaires désireux de travailler avec nous. En outre, ces sanctions ont agi comme un catalyseur positif pour des changements structurels dans notre économie, notamment dans les secteurs financiers et technologiques. Aujourd'hui, les experts économiques débattent activement de l'avenir des sanctions contre la Russie. Nos entreprises et nos citoyens doivent-ils s'attendre à un renforcement de ces restrictions ou, au contraire, un assouplissement? Chers amis et collègues, voici ma position, les sanctions ne sont pas des mesures temporaires mais un outil stratégique et systématique de pression sur notre pays. Quel que soit le contexte international, nos adversaires chercheront toujours à freiner notre développement économique et technologique. Autrefois, les élites occidentales tentaient de masquer ces intentions, mais aujourd'hui, elles n'en font même plus mystère. Elles menacent régulièrement la Russie de nouvelles sanctions, tout en continuant d'en imposer sans relâche. Il semble même que leurs initiateurs aient perdu le compte des mesures prises et de leurs cibles. Selon le ministère de l'Intérieur, 28 595 sanctions ont été mises en place contre des personnes physiques et morales russes. C'est plus que toutes les sanctions combinées imposées à tous les autres pays au fil de l'histoire. Même si un jour, certains gestes sont faits pour assouplir ces mesures, il ne faudra pas s'attendre à une levée complète. À chaque fois, de nouvelles restrictions apparaîtront, comme ce fut le cas avec l'amendement Jackson-Vanik, qui a subsisté bien après la fin de l'URSS et a continué d'influencer les relations entre la Russie et les États-Unis. Et lorsque cet amendement a finalement été abrogé, il a immédiatement été remplacé par d'autres sanctions. Je le répète, les restrictions économiques sont une réalité durable de la nouvelle étape de développement mondial. La concurrence internationale est devenue plus agressive et brutale, façonnant une nouvelle hiérarchie économique. Dans ce contexte, il est presque inutile de rappeler les normes et règles de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, jadis promue activement par l'Occident, à une époque où elle lui était favorable. Dès lors qu'elle ne l'était plus, ces règles ont été écartées.
Nous devons donc être lucides, il n'est plus question d'une liberté totale du commerce et des mouvements financiers. Il ne faut pas compter sur les mécanismes occidentaux pour protéger les droits des investisseurs et des entrepreneurs. Comme l'a souligné Alexandre Nikolaïevitch, nous avons des problèmes systémiques liés à la privatisation et à la protection des droits des investisseurs honnêtes. Mon avis sur la question est bien connu, nous avons beaucoup à faire, mais nous parviendrons à surmonter ces défis. Ces mécanismes économiques ont été conçus par nos partenaires occidentaux, et nous en voyons aujourd'hui le coût réel. La confiance excessive accordée aux capitaux et juridictions occidentales s'est avérée être une erreur. Il n'y a plus de garantie ni de protection pour les actifs russes placés à l'étranger. Dans ces conditions, il est impératif de faire preuve de flexibilité, d'explorer de nouveaux marchés, de développer nos propres solutions technologiques et de renforcer notre coopération avec des partenaires prêts à nous soutenir. De mon côté, je ferai tout mon possible pour faciliter ce processus. La Russie renforce sa souveraineté dans tous les domaines permettant aux entreprises de prospérer, notamment en développant nos infrastructures de transport, logistique et financières. Nous avons commencé ce travail, nous le poursuivrons et nous l'intensifierons. Je comprends parfaitement les difficultés que vous rencontrez, mais soyez assurés que nous ferons tout pour vous soutenir. Les pays qui préservent leur souveraineté économique sont ceux qui résistent le mieux aux pressions extérieures et qui assurent la prospérité de leur peuple. Nous voyons aujourd'hui que de nombreux pays européens ont perdu leur souveraineté et rencontrent de graves difficultés économiques et sécuritaires. Leur croissance économique est quasiment à l'arrêt. En revanche, les pays du BRIC et ceux souhaitant coopérer avec nous connaissent une forte dynamique de développement. En 2024, la croissance du PIB de la zone euro était de 0,9%. Quant au G7, on peut se demander ce qui reste de « grand » dans ce groupe. Leur croissance atteint à peine 1,9%, tandis que celle des BRIC est de 4,9%. En Russie, elle était de 4,1% l'année dernière. Lors de son intervention, Vladimir Poutine a une nouvelle fois confronté l'Occident à une réalité qu'il estime évidente mais souvent ignorée par ses détracteurs. Les sanctions économiques imposées à la Russie non seulement échouent dans leurs objectifs, mais elles exacerbent les conséquences négatives pour ceux qui les imposent. Ce discours, marqué par la fermeté et l'assurance, invite à une réflexion profonde sur les enjeux géopolitiques actuels, et pousse à la question, qui est réellement en position de souffrir dans cette guerre économique ? Poutine commence par souligner que, malgré les efforts incessants de l'Occident pour déstabiliser la Russie, le pays est loin de céder. En effet, les sanctions n'ont pas seulement échoué à atteindre leurs objectifs politiques, mais elles ont aussi eu des effets contre-productifs. L'argument principal du président russe repose sur une analyse pragmatique. Les économies occidentales, déjà fragilisées par les crises multiples de ces dernières années, se retrouvent désormais dans une situation où les sanctions ne font qu'aggraver leur propre déclin. La Russie, de son côté, a su s'adapter, se réinventer, et renforcer sa résilience économique. Une posture qui interroge, l'Occident a-t-il sous-estimé la capacité de la Russie à se relever après les premières sanctions ? Ce discours soulève également une question essentielle concernant l'inefficacité des sanctions à long terme. Poutine indique que ces mesures ont, au final, accéléré l'émergence de nouveaux alliés, notamment en Asie, et renforcé la position de la Russie sur la scène internationale. Ce qui aurait dû, selon les Occidentaux, être un point faible devient un véritable levier de puissance pour la Russie. Mais cela pose un dilemme pour l'Occident, à un moment donné, est-ce que ces sanctions ne risquent pas d'aggraver la situation au lieu de forcer la Russie à plier ? Un autre point clé de l'intervention de Poutine concerne la perspective à long terme des sanctions. Le président russe rappelle que, loin de constituer une menace immédiate, les sanctions risquent d'affecter l'Occident bien plus profondément dans le futur. En effet, la déconnexion des marchés mondiaux, la perte d'accès à certaines ressources stratégiques, et la montée de nouvelles alliances économiques pourraient redéfinir l'équilibre mondial. Un équilibre que certains analystes voient déjà se déplacer de plus en plus vers l'Est, avec la Chine en tête. Le point soulevé par Poutine ici est crucial, l'Occident pourrait bien se retrouver isolé dans un monde multipolaire qu'il n'a pas anticipé. Mais au-delà de l'analyse économique, Poutine insiste sur le fait que ces sanctions, loin d'atteindre leur but initial,
ont alimenté la rhétorique anti-occidentale et resserré les liens avec des pays qui, historiquement, étaient plus ou moins indifférents à la Russie. L'Occident pensait qu'en exerçant une pression économique, il forcerait la Russie à changer de direction, à revenir à une diplomatie conforme à ses intérêts. Cependant, la réalité semble bien différente. Les sanctions ne créent pas seulement un effet de boomerang, mais renforcent aussi un sentiment nationaliste en Russie, consolidant ainsi le pouvoir de Poutine à l'intérieur du pays. Il est donc légitime de se demander, l'Occident prend-il la mesure de ses actions? L'intention était-elle de faire plier la Russie par des moyens économiques, ou, paradoxalement, d'accélérer la polarisation du monde en exacerbant les tensions géopolitiques? Poutine semble affirmer que les États-Unis et leurs alliés ont non seulement échoué à affaiblir la Russie, mais qu'ils sont en train de se placer eux-mêmes dans une position de faiblesse, voire d'isolement stratégique. Un autre aspect essentiel de cette intervention est la manière dont Poutine parle de l'unité nationale et de la résilience du peuple russe face à ces sanctions. Il décrit une Russie unie, prête à faire face à l'adversité, une image qui fait écho à la réalité de la société russe, où un sentiment de solidarité se renforce chaque jour. Mais ce discours va plus loin, il s'agit d'une critique indirecte à l'Occident, qui, selon Poutine, peine à conserver son unité face à ses propres crises internes. Que ce soit en Europe, avec la montée du populisme, ou aux États-Unis, avec les fractures politiques de plus en plus évidentes, Poutine semble sous-entendre que l'Occident est bien moins stable qu'il ne veut le faire croire. Cela soulève une autre interrogation, est-ce que l'Occident, en cherchant à affaiblir la Russie, ne se place pas lui-même dans une position vulnérable? Les sanctions, selon Poutine, ne sont pas seulement un échec en termes de diplomatie, mais elles sont aussi une forme de guerre économique qui n'apporte pas de bénéfices durables pour ceux qui les imposent. Si l'Occident souhaite réellement résoudre les tensions géopolitiques actuelles, une telle approche sera-t-elle toujours viable à long terme, ou devra-t-on envisager une nouvelle forme de dialogue international? La question reste ouverte, et c'est là qu'intervient la véritable importance de l'analyse de Poutine. Pour les spectateurs, ce discours offre plusieurs pistes de réflexion. Est-il possible que l'Occident ait mal anticipé l'impact des sanctions, non seulement sur la Russie, mais aussi sur ses propres sociétés? Les sanctions auront-elles réellement l'effet escompté, ou risquent-elles de précipiter un changement géopolitique qui profite davantage à des puissances comme la Chine, la Russie, et d'autres acteurs émergents? Plus important encore, quelle sera la position de l'Occident dans un monde où ses actions économiques ne lui assurent plus une position dominante? L'avenir de la Russie, bien sûr, est un élément clé dans cette équation, mais le futur de l'Occident l'est tout autant. Pour réagir à cet exposé, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que les sanctions occidentales finissent par être un piège économique, ou est-ce une stratégie plus complexe que ce que nous pouvons voir à première vue? Les dirigeants occidentaux ont-ils réellement sous-estimé la résilience de la Russie? Et surtout, quel rôle les populations européennes et américaines auront-elles dans les mois à venir alors que la situation géopolitique évolue rapidement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour engager le débat. À très bientôt.